Et si le gouvernement des États-Unis n'avait en réalité pas vraiment les bitcoins qu'il prétend détenir? C'est exactement la question que s'est posée la crypto-journaliste Lola Litz. Alors il y a quelques mois, elle a déposé une simple demande d'information auprès du gouvernement et la réponse a été pour le moins surprenante. L'agence fédérale chargée de gérer les cryptos confisqués ne détient que 28 988 BTC. Et là, ça doit faire tilt dans votre tête. Normalement, les USA détiennent près de 200 000 bitcoins, soit près de 6 fois plus, tous acquis par des saisies judiciaires. Mais alors, ils sont passés où? La nouvelle n'a pas manqué d'enflammer la cryptosphère, vous vous en doutez. Certains disent que les USA ont tout vendu, d'autres sont alarmés par la situation et parlent d'un retour en arrière de 10 ans pour le pays de l'oncle Sam, et il y en a même qui évoquent un bug ou une manipulation de l'État. La question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est comment l'État américain, qui avait saisi des centaines de milliers de bitcoins ces dernières années, peut-il se retrouver qu'avec 30 000 bitcoins? Et c'est là que commence notre histoire, qui va révéler des secrets bien plus fascinants que prévu. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord savoir où sont ces bitcoins, qui les détient, et surtout pourquoi ils ont disparu des radars. Avant de continuer, laissez-moi vous parler de notre partenaire du jour, Crypto.com. Faites passer votre patrimoine au niveau supérieur avec l'application Crypto.com et commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 30 jours du programme Level Up. Concrètement, Level Up, c'est un programme qui vous permet de profiter pleinement de tout l'écosystème Crypto.com avec de nombreux avantages qui évoluent selon le niveau choisi. Ça commence gratuitement avec le niveau basique, puis ça monte jusqu'au niveau private. Chaque palier débloque des avantages exclusifs, dont 0 frais de trading sur vos cryptos, jusqu'à 6% de cashback en CRO avec la carte Crypto.com, des avantages quotidiens comme Netflix, Spotify ou l'accès au lounge d'aéroport, et bien d'autres privilèges exclusifs à découvrir selon le palier choisi. En résumé, Level Up simplifie tout et vous ouvre les portes d'un écosystème complet proposé par Crypto.com, une plateforme régulée en Europe évidemment. C'est sans engagement, alors testez Level Up dès maintenant avec un essai gratuit de 30 jours, je vous mets tous les liens en description. Allez, retour à la vidéo. Tout commence avec une journaliste indépendante au pseudo bien connu dans la communauté crypto, Lola Litz. En mars dernier, elle dépose une demande officielle auprès du gouvernement américain via ce qu'on appelle une FOIA pour Freedom of Information Act. C'est une loi qui permet à n'importe quel citoyen d'obtenir des documents publics. Au pays de la démocratie, on voit ça comme un outil de transparence, souvent redouté par les administrations. Sa demande, elle était des plus simples, elle voulait juste vérifier combien de bitcoins les US Marshals détiennent réellement. Pas d'intention sensationnaliste ici, juste une envie de mettre noir sur blanc ce que tout le monde supposait depuis des années. Si elle s'est adressée spécifiquement aux US Marshals, c'est parce que cette agence est, en théorie, la gardienne du gigantesque trésor de bitcoin que le gouvernement américain aurait accumulé au fil des années. Depuis 2013, les autorités fédérales ont saisi des quantités colossales de BTC dans plusieurs affaires. D'abord avec Silk Road, ce marché noir en ligne démantelé par le FBI, le piratage de Bitfinex en 2016, où près de 120 000 BTC avaient été retrouvés, ou encore le cas du hacker James Zong, arrêté avec plus de 50 000 BTC issus de Silk Road. Ces saisies successives avaient fait grimper le total estimé des bitcoins contrôlés par l'État à près de 200 000 BTC, ce qui plaçait les États-Unis parmi les plus gros détenteurs institutionnels de bitcoin au monde. Et comme les US Marshals sont précisément l'agence chargée de gérer et de revendre les biens confisqués, c'est-à-dire légalement acquis par le gouvernement après jugement, c'est logiquement là que ces bitcoins auraient dû se retrouver. C'est pour ça que notre crypto-journaliste est allée fouiller de ce côté-là, et elle a bien fait. En juillet, la réponse tombe. Une lettre officielle signée du Department of Justice arrive dans sa boîte mail. À l'intérieur, un chiffre très précis, chirurgical même, 28 988 BTC et des poussières. Moins de 30 000 bitcoins, valorisés autour de 3,4 milliards de dollars à ce moment-là. Et là, c'est un petit choc quand même. On parlait jusque-là de 200 000 BTC détenus par le gouvernement américain. En quelques heures, la nouvelle explose sur les réseaux. Certains imaginent une vente massive passée sous silence, d'autres soupçonnent une erreur, voire une dissimulation. Et puis il y a cette question posée partout comme une obsession. Où sont passés les 170 000 bitcoins manquants? L'affaire prend une telle ampleur que même des responsables politiques s'en mêlent. La sénatrice républicaine Cynthia Loomis, connue pour son soutien à Bitcoin, se dit extrêmement préoccupée par ces chiffres, estimant qu'il serait irresponsable pour les États-Unis de liquider un tel patrimoine. Si l'information s'avère exacte, cette dernière parle d'une erreur stratégique colossale. En quelques tweets, la polémique sort de la sphère crypto pour s'inviter sur la scène politique américaine. Bon, évidemment, vous vous en doutez, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Cette FOIA, elle ne dit pas que les États-Unis ne possèdent que 28 988 bitcoins. Elle dit simplement que les US Marshals Service, eux, n'en détiennent que 28 988. Et ça, c'est une nuance fondamentale, parce que les Marshals ne sont pas le gouvernement tout entier, ils n'en sont qu'un maillon, un rouage d'une machine beaucoup plus complexe. Quelque chose cloche. Comment passer de près de 200 000 BTC saisis par les autorités américaines à seulement 28 988 détenus par les US Marshals? Et il y a deux notions très semblables mais pourtant très différentes qui rentrent en compte. Les bitcoins saisis et les bitcoins confisqués. Quand un suspect est arrêté et que ses avoirs sont gelés, on parle de saisie.
C'est une mesure provisoire, la justice bloque l'accès aux fonds en attendant que l'affaire soit jugée. À ce stade, ces bitcoins n'appartiennent pas encore à l'État, ils restent la propriété du suspect tant qu'aucune condamnation n'a été prononcée. En revanche, lorsqu'un tribunal confirme que ces fonds proviennent d'une activité illégale, ils deviennent alors confisqués, c'est-à-dire qu'ils passent définitivement dans le patrimoine du gouvernement américain. Et c'est seulement à ce moment-là que les US Marshals entrent en jeu. En d'autres termes, tous les bitcoins saisis ne sont pas confisqués et tant que la justice n'a pas tranché définitivement, ils restent bloqués ailleurs, parfois dans des portefeuilles gérés par le FBI, parfois sous la garde du département de la justice ou de l'IRS. Le rôle des US Marshals, c'est uniquement de gérer les actifs qui ont été définitivement attribués à l'État. C'est le dernier maillon de la chaîne si vous voulez. Cette nuance paraît technique mais elle change tout. Beaucoup des fameux 200 000 BTC du gouvernement américain sont en réalité toujours saisis et pas encore confisqués, et donc pas comptabilisés par les US Marshals. C'est ce qui explique pourquoi la FOIA de Lola Litz affiche un chiffre aussi bas. Elle n'a pas révélé une vente secrète ou une perte de fonds, mais simplement la partie visible du stock légalement acquis. Le reste dort encore dans des limbes administratifs et judiciaires en attendant d'être officiellement transféré à l'agence chargée de les vendre. Et là, pour ceux qui suivent l'actualité crypto de près, ça devrait vous rappeler un truc. En décembre de l'année dernière, on avait eu un petit mouvement de panique quand le Department of Justice, dont fait partie les US Marshals, avait autorisé la vente de près de 70 000 BTC liés à l'affaire Silk Road. S'ils ont autorisé cette vente, alors les BTC devraient être comptabilisés dans les comptes de l'agence américaine, non? C'est là que ça devient tordu. Si les 69 000 BTC issus de l'affaire Silk Road n'apparaissent toujours pas dans les comptes des US Marshals 6 mois après l'autorisation de vente, c'est simplement parce que la procédure n'était pas encore arrivée à son terme administratif. Le juge du district nord de Californie a bien donné son feu vert en décembre 2024, mais cette décision ne signifie pas que les fonds ont été immédiatement transférés ou liquidés. Ils restent d'abord sous la garde du Department of Justice tant que tous les recours potentiels ne sont pas purgés et que la confiscation n'est pas définitive. Ce n'est qu'après cette étape que les bitcoins passent officiellement aux US Marshals Service, qui les comptabilisent alors comme des actifs confisqués. Ce processus, souvent long et très bureaucratique, peut prendre de 6 mois à 1 an, ce qui explique pourquoi la FOIA de notre fameuse crypto-journaliste ne les mentionnait pas encore, même si leur vente avait déjà été autorisée. D'ailleurs, on peut facilement vérifier ça on-chain. D'après Arkham, ces bitcoins liés à Silk Road n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Et puis quelques jours après, le gouvernement a lui-même démenti ces accusations de vente massive. Et c'est pas les seuls à être toujours là. Quelques jours après la révélation du chiffre de la FOIA, la panique commence à retomber grâce aux données publiées par Arkham justement. Leurs équipes ont passé au crible les portefeuilles publics associés au gouvernement américain et leur conclusion est sans appel. Aucune vente massive de Bitcoin n'a eu lieu. En réalité, les 28 988 BTC mentionnés par les US Marshals ne représentent bien qu'une fraction du total détenu par l'État fédéral. En additionnant les portefeuilles liés aux grandes affaires judiciaires et aux dossiers un peu moins connus, on arrive environ à 198 000 BTC, toujours sous le contrôle d'agences fédérales, soit près de 25 milliards de dollars à l'heure actuelle. Alors ouf, les bitcoins n'ont pas disparu, ils sont simplement éparpillés entre plusieurs entités gouvernementales et n'apparaissent pas encore dans les registres des US Marshals, car tous n'ont pas été formellement confisqués. Pas de vente secrète en cours, pas de mouvement suspect, pour le moment tout va bien. Et là on se concentre sur le vrai sujet de fond, pas sur une disparition mystérieuse, mais bel et bien sur le manque de transparence et de coordination entre les différentes agences fédérales. En prime, on peut même s'interroger sur la lourdeur du processus administratif. Au-delà du chiffre en lui-même, c'est surtout le chaos qui règne dans la gestion des cryptos saisis par l'État américain. En théorie, un pays comme les États-Unis devrait savoir au Satoshi près combien de bitcoins il détient, et où ils sont stockés et qui les gère. En pratique, c'est un labyrinthe bureaucratique. Chaque agence a son propre système de suivi, ses prestataires et ses procédures. Il n'existe aucune base de données unifiée qui centralise les avoirs numériques fédéraux. Et c'est précisément ce flou qui a permis à la rumeur des bitcoins manquants de se propager aussi facilement. En interne, ce manque de coordination est connu depuis longtemps. Certaines sources ont même révélé que le US Marshals Service utilisait encore jusqu'à très récemment de simples fichiers Excel pour suivre les portefeuilles de crypto qu'il gère. On parle de milliards de dollars là quand même, un peu de sérieux. Certaines agences s'appuient désormais sur des dépositaires privés comme Anchorage Digital ou Coinbase Prime, mais sans réelles interconnexions entre elles. Résultat, on a un système lent, opaque et vulnérable à la confusion, où personne ne semble avoir une vision d'ensemble. Mais cette opacité n'est pas qu'un dysfonctionnement, faut pas se leurrer, elle est aussi dans une certaine mesure stratégique. Aux États-Unis, la question de la transparence financière publique s'arrête souvent là où commence la sécurité nationale. Dans un contexte géopolitique tendu, afficher clairement l'étendue des réserves ou des avoirs numériques du pays, c'est aussi donner des informations sensibles à ses rivaux. La Chine, par exemple, ne communique jamais officiellement sur la taille de ses propres réserves en Bitcoin. Elle entretient volontairement le flou pour éviter de donner des leviers d'analyse à ses adversaires économiques. Le gouvernement américain n'est pas naïf, il sait très bien que Bitcoin est devenu un actif géopolitique et que la transparence totale pourrait se retourner contre lui. Révéler précisément la quantité, la localisation ou le calendrier des ventes de BTC pourrait permettre à d'autres États, ou même à des marchés privés, de spéculer contre les positions américaines. C'est aussi pour cela que même si la bureaucratie est lente, le flou sert parfois à la stratégie. En gardant une part d'ambiguïté, les États-Unis évitent d'être totalement prévisibles dans leur gestion d'un actif aussi sensible. Ça fait vraiment penser à cette affaire où Elon Musk mettait en doute les coffres de Fort Knox, qui sont
sont censés être remplis d'or, mais qui, faut le dire, entretiennent les zones d'ombre depuis des années maintenant. Si cette histoire vous intéresse, je vous en parlerai en détail dans cette vidéo. En tout cas, tout ça montre bien que progressivement, Bitcoin acquiert les mêmes propriétés d'actifs stratégiques que le métal jaune. L'opacité du gouvernement américain vis-à-vis de ces bitcoins n'est pas seulement le symptôme d'une machine administrative dépassée, c'est aussi une posture calculée. Finalement, cette affaire aura été une immense leçon de communication et de géopolitique. Ce que la FOIA a révélé n'était pas une disparition de fonds, mais plutôt un dysfonctionnement de perception, une administration tentaculaire, lente, mal coordonnée, et qui peine à suivre la logique d'un actif conçu pour la transparence absolue. Le gouvernement américain n'a pas vendu ses bitcoins en douce, il en contrôle toujours près de 200 000, mais éparpillés entre plusieurs agences et bloqués dans un micmac juridique. Ce décalage entre la blockchain et la bureaucratie raconte quelque chose de plus profond. L'État le plus puissant du monde est encore en train d'apprendre à vivre avec une technologie qu'il ne maîtrise pas totalement. Là où Bitcoin offre la traçabilité parfaite, Washington répond par une opacité administrative, parfois par incompétence, parfois par calcul. Alors non, il n'y a pas eu de scandale, pas de vente massive cachée, mais il y a un message à retenir. La manière dont un État gère son Bitcoin en dit long sur la façon dont il pense le pouvoir. Et à ce jeu-là, le silence est parfois plus éloquent que n'importe quelle annonce. Et si vous voulez les suivre, ces futures annonces justement, venez faire un tour sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pensez aussi à aller jeter un œil à Crypto.com, le partenaire de cette vidéo. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire si ce genre de petites histoires vous plaisent. Et si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.